Hello tout le monde! Bienvenue dans Pause, j'espère que vous allez bien. Les filles, comment ça va aujourd'hui? Ah mais moi ça va super bien. Ça va toujours toi? Moi ça va, ouais. Ouais, toujours. Ça va, ça va et toi? Moi ça va trop bien, Début franchement d'année. ça va bien. Alors on y croit. On y croit, positivité, on y croit. Tu y crois pas? Pourquoi tu tu souffles? si. Non mais j'y crois, j'y crois. Positivité les filles. Non, Bon. j'y crois, ça va aller, ça va aller. 3 copines, 3 personnalités, un talk show. Vous êtes prêts à prendre une pause? Pause. C'est plus qu'un girls chat. Bon, on se présente. Oui. Ouais. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi c'est Noko. Moi c'est Jazzy. Et je suis Shakela. Bon, on parle de quoi les filles aujourd'hui? Ah ben moi je vais vous parler de l'appropriation culturelle. Ah. Ouh là là. Ça vous parle, ça vous dit des choses? Ouais, moi, Ouais, sensible. moi j'ai des choses à Toi, dire. tu- Hein. Donc j'ai préparé un petit jeu, Ah. si ça vous dit. Donc je vais prendre la petite boîte. Et en fait c'est simple. Il y a dedans des exemples d'appropriation culturelle qui ont fait débat ou pas. Et comme ça je vais voir si vous suivez un peu l'actualité, si c'est le sujet en tout cas vous a interpellé. Il y a des définitions parce qu'en fait, je ne peux pas parler d'appropriation culturelle sans parler de l'assimilation culturelle ou de l'acculturation culturelle. Oula. Ah, l'assimilation Attention. culturelle. Là, alors Emma, là, Et acculturation culturelle. tu vas nous expliquer. Hein. Quelle est la différence? Eh ben, d'abord, vous D'accord, allez essayer on va. de deviner, vous allez essayer de attends, deviner. j'ai dit quoi moi? Acculturation. Non, Acculturation. commence seulement parce que là Ok. j'ai des choses à apprendre. Est-ce que vous avez des mains... Mon cerveau. Est-ce que vous avez des mains, comment on dit Magique, Non, innocente. innocentes. Moi. Est-ce qu'elle a l'air innocente? Ouais, Non, vas-y, non, toi, vas-y. t'es plus innocente. Non, que moi. non, mais vas-y. Toi, t'es plus Oui, La mais licorne, ça, la c'est la licorne. licorne. Attends, t'es de quel signe? T'es de- Ah oui, c'est vrai, t'es quel signe toi? Cancer. Ah, mais Cancer. moi aussi. Non. Mais si. Ah, Comment bah, ça, t'as tu vu. sais pas? T'es une amie, toi? C'est ça. Je vous explique, c'est simple. Ouais. Vous allez piocher une petite fiche. Alors, soit vous tombez sur un exemple ou sur une définition et on va voir si vous comprenez de quoi il s'agit, s'ils sont donc, assimilation, acculturation ou appropriation. D'accord? Ok. Vous avez compris? Ouais. Ok. Bon. Attends. Alors, en sociologie ou psychologie, le terme acculturation Mais désigne... non! Ah, s'il te plaît, je l'ai barré. Oh putain. Je l'ai barré, non? Ah, tu l'as vu quand même. Tricheuse. On reprend, tu vas lire Bon. sans dire Ok, le mot. ok. tu vois. Alors, en sociologie ou psychologie, le terme désigne le... Ouais, mais ça marche plus. Désigne le processus d'adaptation d'un individu, et mais ton texte, il est long, hein, ou d'un groupe venant... Je me suis perdue. Ou d'un groupe... Bon, bah du coup, vu que le papier n'était pas bien colorié, non, mais c'est il n'était pas bien imprimé, on va recommencer. Allez, c'est parti. Allez, Quoi? à la pêche au canard. Processus qui permet à une minorité de s'intégrer à un groupe social plus large en adoptant ses caractéristiques culturelles. Appropriation. C'est quoi? Acculturation. Processus qui permet à une minorité de s'intégrer à un groupe social plus large en adoptant ses Mais attends, il y avait caractéristiques. quoi déjà? Attends, redis le nom. Donc, c'est soit appropriation culturelle, Donc, c'est pas ça. assimilation culturelle. Assimilation. Assimilation culturelle, effectivement. Alors, bon, I'm intelligent. Ouais. je vais donner les définitions après, mais oui, là, je trouve à chaque qu'on fois, voit un ouais, peu. mais là, Ok. on reste dans le jeu. Ah, il y a... Et ouais. Là, pour être barré, il est barré. Il y a même un trou. troué. Elle a brûlé le papier et tout, quoi. Ma pote Julie C'est un me exemple. voit avec des tresses. Mhm. Elle kiffe. Et elle va chez le coiffeur pour refaire la même coiffure. Est-ce qu'il s'agit de assimilation, appropriation, Assimilation. Non, assimilation? Mais ça assimilation. dépend. Moi, je trouve... Parce que ça Non, dépend, moi, attends, je attends, trouve le deuxième. Donc, assimilation, tu veux dire? Ah non, ça c'est... Parce qu'il y a c'est- appropriation, Ouais. ou assimilation ou acculturation.
Mais acculturation, moi, je suis même pas sûre. Oui, je sais même pas Si ce tu que sais c'est. pas, dis pas. Non. Alors moi, je dis le premier. Donc, Parce- appropriation. Oui, ah là, ça c'est plus l'appropriation. Moi, je suis pas d'accord. Non, pas d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord. Effectivement, tu es pas d'accord. Mais ça dépend sous quel angle tu le vois. Alors, Bah, Parce justement, que c'est ça le Elle problème. va de venir ça. avec ses tresses. Ouais. Oui, mais c'est Ah, ça et le puis problème tu de vas- certaines personnes. Mais oui, mais exactement. Alors justement, Ouais. l'appropriation culturelle donne justement, par exemple, des débats comme ça. Il y a des sujets, c'est un peu tendu, on ne sait pas. Parce qu'il y a l'appréciation, donc tu apprécies quelque chose, donc ta pote, elle kiffe. Elle se dit, mais pourquoi je ne peux pas en faire? Ok. Mais demain, par exemple, il y a le Black Lives Matter ou des problèmes issus, par exemple, par rapport à ta culture, aux gens de ton pays. Elle n'en a rien à kicker. Donc là, tu te dis, mais enfin, c'est bien beau de vouloir prendre que les aspects décoratifs, limite, tu vois, stylés, mais ne pas la culture de comprendre, ne l'autre, pas voilà, s'intéresser c'est ça. À la à culture. plus que ça. Alors là, on peut dire que c'est appréciation Mhm. ou de l'appropriation. Mais il y a l'autre exemple, par exemple, il y a un autre exemple. Maintenant, c'est un autre, parce qu'on va parler des tresses. Mhm. Kim Kardashian. Mhm. Ah oui, je sais de quoi tu vas parler. Ouais, Et pas que de on a- Kim d'ailleurs. Oui, mais parce Ouais. que Kim is the queen, Oui, tu ok. vois. Et elle a fait ses Kim Breads il y a quelques années. Elle a rebrandé, pour dire ça très Frenchy. Ah, c'est elle qui a. Ah ben rebrand, carrément, non. elle a même fait des tutos payants, C'est une blague. meuf. Non, non. Elle a fait des tutos payants où tu pouvais apprendre à comment faire les tresses de Les Kim nattes. Kardashian. Ouais. Alors que ce sont des nattes que nous, on a grandi avec ça. Et on a souffert même avec ça. On a grandi avec ça. Et en fait, là, c'est vraiment clairement de l'appropriation culturelle. Parce que le principe de l'appropriation culturelle, pour donner un peu plus une définition, c'est de s'approprier, en fait, que ce soit au niveau culturel, que ce soit vestimentaire, que ce soit culinaire, l'art, peu importe, et de se dire, je viens mettre mon étiquette dessus, c'est moi qui l'ai fait. Non, mais Kim, en fait, t'es gentil, mais ce n'est pas toi. Donc là, on va vraiment parler de l'appropriation culturelle, contrairement à ta pote qui kiffe et qui peut-être, voilà, elle aime, elle fait, mais elle n'a pas dit que c'était ses tresses à elle non plus. Tu vois, donc parfois, la frontière est très Oui, mais c'est très ça le limitée. truc. C'est tellement, tu vois. Ouais, mais par limité. exemple, Je ne connais quand jamais c'est des la personnes, délimitations, c'est ouais. compliqué parce que, comme tu as dit, ça peut dépendre d'une personne à l'autre comment elle va le ressentir, percevoir, ouais. le percevoir. Mais par exemple, il y a des choses. Je donne un exemple. Tu as des grosses marques qui vont reprendre quelque chose d'une culture Et c'est bien ça le et qui problème. va le changer, genre pour faire un effet de mode. Exactement. Ça, c'est Ouais. purement de l'appropriation Ça, culturelle. oui. Et il y a plein d'exemples. Ouais. T'as Gucci qui a fait des défilés avec... c'était avec Oui, quoi, eux, ils sont les rois. Ils ont les fait le rois. blackface. Ah ouais, non, ils ont fait le C'était le quoi? black- C'était pas une cagoule avec. Non, c'est pas un pull qui montait comme ça Ah, et c'était t'avais un des pull. Ah, ça, lèvres, c'était- ouais. tu vois. Donc, Ouais. t'as Marc Jacob, alors grand maître dans la matière. Ouais, mais lui, il a abusé aussi avec ce qu'il a dit. Ouais. clairement, Ah ouais Ouais, alors Marc, attends, qu'est-ce qu'il a dit Ouais, lui, clairement, pour notamment lui, oui, mais et qu'est-ce qu'on dit des femmes noires qui ont leurs cheveux lisses? Ouais, c'est Enfin, ça. genre, En fait, qui mettent des perruques. En fait, genre. Marc Jacob, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un défilé de mode avec toutes les mannequins Le remue. blanches avec des dreadlocks de Ok. couleur. Et donc, le problème, c'est que tu Et peux des bandes sonores aussi, ouais. mettre en valeur, on peut se dire, mais c'est une mise en valeur d'une autre culture. Sauf que quand tu te l'appropries et que tu mets coiffure ou tu renommes, il avait fait aussi les bandes sonores, ouais. buttonuts, il avait renommé ça par Marc Jacob. Donc, c'est lui qui avait inventé le truc, etc. Ouais. Et en plus, c'est quoi? Il avait pas mis de mannequin Non, noir en Non, fait. il avait appelé comme- ça, Ah ouais. je sais plus, mais il avait donné un nom. En fait, il avait vraiment, Totalement, donc c'est ça, il s'était approprié la création de la coiffure. Il l'avait fait porter par en plus des mannequins qui n'étaient pas issus de culture concernée, on va dire, donc ici africaine. Et lorsqu'il a été critiqué, il a effectivement répondu notamment, mais tiens, on ne critique pas les femmes noires qui portent des perruques, qui se lissent les cheveux, etc. Mais ce qu'il oublie, petite parenthèse, c'est que les textures des cheveux africains sont multiples, ne sont pas que crépus. Il y a des cheveux, il y a des cultures avec, il y a des tribus où il y a les femmes noires et les hommes noirs ont des cheveux lisses, ondulés, bouclés. Donc déjà, learn a little bit about it before you talk about it. Mais ça, c'est un autre sujet si on veut. Clairement. Ah ouais, non. Et donc, ça, c'est clairement de l'appropriation. Mais je vais restructurer un petit peu tout ça et je vais... Ok, donc ça, c'était de l'appropriation. Ça, c'est de l'appropriation. Alors, Ah non, l'appréciation.
ce qu'on vient de dire. Tapote, par Non, exemple, non, c'est la l'appréciation. là on parlait de ce qu'elle La parlait. pote, c'est l'appréciation et Marc Jacobs, Marc Jacobs, Kim Kardashian, c'est c'est l'appropriation. clairement l'appropriation. Donc pour redonner une définition plus claire, c'est un terme utilisé au début des années 90 lorsqu'on emprunte la culture d'autrui, mais dans un contexte de domination qui mène à des critiques, à des généralisations, voire la moquerie. Parce que lorsqu'on a justement ces défilés de mode où on voit par exemple les coiffes des Amérindiens qui sont utilisées au Victoria's Secret sous un bikini, ils sont extrêmement offensés parce qu'en fait, pour eux, ça crée une symbolique sacrée. Ce sont des chefs qui portent ça. Mais le problème, c'est que, alors soit on peut se dire, mais tiens, c'est bien parce que ça fait en même temps ça fait découvrir les ports de chef. Mais il faut respecter. Mais il faut respecter. Tu sais, quand t'as Gucci justement qui fait porter le turban lors d'un défilé, ça fait débat parce que c'est un symbole religieux qui est très critiqué, tu vois, dans le monde occidental. Et là, on l'utilise comme accessoire. Et, mais est-ce qu'on se dit, mais tiens, est-ce que monsieur et madame Gucci défendent justement ces cultures-là lorsqu'ils sont, tu vois, pointés du doigt parce que justement, ils veulent porter leur signe religieux. Donc, en fait, la tendance est toujours là. T'as Madonna aussi qui a porté un vêtement berbère. Mais moi, là par contre, je suis pas d'accord. Comment tu le prends? Non, là, je suis pas d'accord parce qu'il y a eu, elle s'est fait lyncher. Ouais. Moi, je peux parler parce que je suis marocaine et je suis pas berbère, mais j'ai de la. Bien sûr, on est de la même, du même pays et bien sûr. Ça, au contraire, quand j'ai vu Madonna porter la tenue berbère, moi j'étais trop fière. Bah oui. J'étais là, waouh, c'est trop bien. Et les gens vont se poser des questions d'où ça vient. Exactement. Donc ils vont regarder sur Google et du coup il y a des gens qui vont découvrir la culture berbère. Elle a pas insulté, elle a pas porté pour je sais pas moi Halloween, tu vois. Mais c'est ça justement en fait il faut toujours voir le contexte dans lequel il faut peut-être voir le contexte. C'était pendant je crois qu'elle devait recevoir un award, c'était pendant une cérémonie. C'était une cérémonie. Tout à fait. Mais c'est là où je suis un petit peu tendancieux. La limite. Tu vois, parce que allez, perso, moi, j'ai pas de problème et j'adore justement le fait que justement on puisse se représenter comme elle a fait. Moi, j'ai eu la même réaction que toi. Mais comment, à ce moment-là, tu te dis, moi qui vais porter quelque chose pour représenter la culture, ok, tu n'as pas été chercher à savoir forcément d'où venait ou que signifiait l'objet ou ben toi, non, pas moi, monsieur et madame tout le monde, parce que bon, là, effectivement, c'est Madonna. Donc, on va dire que c'est différent parce que là, tu as une image, tu représentes quelqu'un et quelque chose, tu veux mettre en avant une culture. Donc là, c'est différent parce que tu as, comment dire, Madonna touche tout le monde. C'est pas si moi, demain, dans la rue, je vais mettre… mais c'est ça, en fait, que je dis. Est-ce que, quand tu as donné l'exemple avec ta copine qui va aller chez le coiffeur, par exemple, certaines personnes vont la regarder en disant mais attends, celle-là, elle se prend pour qui Mais tu ne connais pas la personne aussi, tu ne sais pas. Exactement. Peut-être qu'elle a grandi, elle est peut-être blanche, mais peut-être qu'elle a grandi au Congo, peut-être qu'elle a grandi au Sénégal. C'est que les gens vont directement se braquer et se dire mais attends, celle-là… attends, elle se prend pour qui pourquoi tu vois, c'est pour ça qu'il faut connaître le contexte. Du coup, tu sais plus ce que tu dois faire, exactement ce que tu peux faire et ce que tu ne peux… En fait, non, moi je pense qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut toujours faire attention de ne pas, manquer de respect. Maintenant, à chaque fois que tu veux mettre un t-shirt à la maison, tu vas commencer à réfléchir. Mais il y a quand même des J'ai l'impression qu'on en arrive là. Non, mais il y a quand même des circonstances particulières. Tu sais, quand tu as des festivals, je crois que c'est Weekend Dance, et justement, il y avait des gens qui portaient, je reviens encore sur la coiffe des Amérindiens, mais eux, ils ont été offusqués parce que là, clairement, c'est du déguisement. Tu as des participants qui avaient le chapeau colonial. Excuse-moi. Ah oui, mais parce qu'il y avait un thème. Ouais, ça, c'était ça. Je suis désolée, mais il y avait un thème. C'est pas parce que le thème est débile. C'était quoi le… Non, c'est débile, c'est vrai. C'était quoi le thème? C'était le thème colonial. Oui, mais non, c'était pas ça, c'était pas ça. Je crois pas. Non, c'était pas ça. Attends, c'était quoi? C'était Safari ou un truc comme ça? C'était Safari. Oui, exactement. Donc, si demain,
je fais un festival et même si on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on ne va pas aller se déguiser en Hitler. Ok. Mais c'est pas... Je comprends. Mais quel non, thème non, mais c'est vrai. Juif. Excuse-moi, mais il va y avoir... Non, mais il y en a qui on va dans l'excès quand même. Non, mais sérieux, il y en a qui le font. Sincèrement. Mais excuse-moi, mais attends, colonial, il y en a qui sont arrivés avec leur chaîne, etc. Enfin, je suis désolée. Non. Excuse-moi, mais les filles, je vous dis, je parle pas pour rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir l'histoire qu'il y a derrière. Tu peux pas te déguiser comme ça, à tort et à travers. Si on se plaint d'un pull Gucci parce qu'il reprend, alors on va pas accepter qu'un mec vienne porter un chapeau colonial et fasse le grand seigneur comme ça. Non, je suis désolée. Là, c'est un manque de respect par rapport à la souffrance que des personnes ont eu pendant des siècles et souffrent encore aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est Weekend, c'est en Belgique, c'est bon. Donc quoi on a encore père Fouettard, on est encore loin de, tu vois, du coup. Mais ça blesse. Mais justement, mais je veux dire, pour eux, dans leur tête, c'est pas encore. Alors juste, oui, dans ce sens-là, ouais, je comprends. Mais justement, la limite entre appréciation et comment dire et moquerie, tu vois, je veux dire, il faut faire attention. Dans l'industrie musicale, il y a eu énormément d'exemples d'appropriation culturelle. Tout d'abord, clairement, le rock'n'roll, par exemple, on se dit, le rock, machin, c'est de la musique noire. Ouais. Ce sont des noirs qui ont inventé la musique. Et à l'époque, en fait, les producteurs, ce qu'ils faisaient, c'est que les musiciens ou chanteurs noirs chantaient, créaient les chansons, et ils les faisaient interpréter par des artistes blancs. You ain't nothing but a hound dog. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. If everybody had a nose across the USA. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire de Elvis Presley. Ouais. Lui c'est différent parce que... Non, je parle pas de... Elvis, je sais que lui, il a été correct. Il a été inspiré. Ouais. Il a été inspiré parce qu'il était vraiment... Il allait dans les... il était un des seuls qui a... Exactement. Dans les trucs gospel. Ça, c'est lui. Malheureusement, c'est un exemple parmi trop d'autres. Et là, on parle clairement, c'est... on prend... et on ne donne aucun bénéfice, aucun crédit comment dire, à la personne qui a créé ou à la culture créatrice, si on parle d'autre chose que de la musique. Mais on a souvent l'impression que ça ne va que dans un sens, c'est-à-dire que c'est genre l'occidental qui prend du noir, de l'amérindien, de l'indien ou quelque chose ça. Mais il y a eu ça aussi dans le sens inverse. Quand tu as Beyoncé justement avec Coldplay dans son clip, je crois que la chanson, je ne me rappelle plus du titre de la chanson, on le retrouvera. Elle est habillée en vêtements traditionnels indiens. Ça a créé un tollé parce que, en fait, l'avis était partagé par les Indiens qui disaient ok, c'est super en fait que notre culture soit mise en valeur par une personne aussi importante et influente que Beyoncé et Coldplay. Et d'autres ont dit oui, mais au final, non. Elle l'a utilisé comme un accoutrement pour du divertissement, alors que pour nous, ça a une symbolique beaucoup plus profonde et voire religieuse. Donc, il faut toujours voir, se renseigner en fait. C'est bien, je pense que ça peut être bien d'utiliser les vêtements et les cultures, surtout que c'est très beau. Et puis, on est à l'ère de la mondialisation, on voyage de plus en plus. Je veux dire, il y a un partage qui se fait, mais je pense que ce partage ne peut pas se faire sans... connaître l'histoire. Oui, c'est important. En fait, de vraiment faire attention dans quel contexte. Exactement. Et c'est comme ce qui s'est passé avec Rihanna. Vous vous rappelez, donc il n'y a pas longtemps, quand elle a fait son défilé de lingerie, et ça avait choqué. Franchement, même moi, ça m'a choqué. Parce qu'en fait, elle a pris la musique en fait, pendant le défilé d'une artiste, DJ ou je ne sais pas, chanteuse. Et en fait, dans la musique, il y avait des sourates, en fait, des passages de Coran, enfin des sourates, quoi. C'est hyper sacré. Donc, t'imagines que ça passait alors qu'il y avait des filles qui étaient en string. Alors là...
Non, mais c'est déconné. Elle s'est fait insulter, mais je veux dire, Ouais. c'est pas de la faute de. Enfin, Moi, je pense en même pas, temps, ouais. insulter l'artiste, on va pas dire Rihanna ne connaît pas les versets du Coran, quoi. Enfin, elle parle même pas arabe, bah, c'est à peine peut-être elle sait Ouais. dire Ouais, salam, non, tu je vois. pense En fait, qu'ils ont été quand elle a même- entendu quelque Elle, chose, elle a- ça elle a Oui, parce entendu que parler. artistiquement, ça lui a artistiquement. parlé, exactement. Mais elle me rappelle, ses excuses, c'était, effectivement, elle a reconnu que alors on sait bien que Rihanna ne fait pas tout toute seule, c'est son équipe, certainement que c'est quelqu'un qui lui a Ouais, mais elle apporté doit la musique. valider. Hein. Oui, elle valide, Crois-moi. mais elle a entendu le truc, mais c'est pas elle qui va commencer à faire des Non. recherches. Ah tiens, Et ça c'est va. pas à c'est- elle, c'est- quelque c'est- part. Et c'est ça, lors de ses excuses, si je me souviens bien, elle a dit je m'excuse, j'aurais dû, mais au nom de son équipe, mais Rihanna c'est une marque de fabrique, c'est elle qui est l'image de sa propre marque, donc elle parle Donc, pour qui est- son ouais. équipe, c'est normal qu'elle porte ça. Quand elle reçoit ses awards, c'est toute une équipe qui a travaillé, Bien mais sûr. c'est elle qui va le chercher, Voilà. donc c'est elle qui Ouais. doit ramasser aussi Ouais. quand Les pots cassés. les pots cassés. Ouais. Et donc elle a dit effectivement on aurait dû faire des recherches et que jamais elle n'avait voulu manquer de respect. Et je pense que plein de fois, comme cette fois-là, pas pour Rihanna, mais dans plusieurs cas, autres, ouais. il y a eu, en fait, c'est un manque d'intérêt, en fait, d'intérêt Voilà. profond, Et encore d'aller une chercher fois, ouais. la signification des choses Moi, avant de ouais. les utiliser. Je pense que c'est l'artiste vraiment qui est responsable. Parce que tu prends pas juste en temps des paroles, Ouais. renseigne-toi. Quand même, en plus dans Tu une le langue vois. étrangère, etc. Moi, je voudrais savoir ce que ça veut Elle dire. l'a cherché ou elle Oui, a trouvé, pas ou tout elle le monde a marchait envie dans de savoir les ce que rues ça veut de. dire. Parfois, c'est juste beau enfin, enfin, je dis Si, ça. oui, hein. mais quel est le contexte? Mais- Comment elle l'a entendu la première fois? Elle l'a pas entendu passer à la radio. Mais peut-être qu'elle l'a jamais entendu. En fait. Mais alors, comment ça arrivait jusque dans son ordi? Mais c'était, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était le DJ qui s'occupait donc de faire La mise en scène. Oui, mais ça, oui. Mais elle doit valider. oui, d'accord, elle doit valider, mais pour toi, ça a pas déjà été Non, c'est une musique d'une artiste. qu'elle a pris, le DJ Oui. a pris, elle a mélangé avec le son qu'elle a fait. Non, non, non. C'est pas ça? C'est une musique qui était déjà faite par une artiste. Je ne sais plus si cette artiste était DJ ou chanteuse. Et elle a mélangé dans sa musique, elle a mélangé des sourates. Et c'est cette artiste-là qui a fait cette musique-là. C'est elle qui est responsable. Cette musique, cette sourate-là. Oui, mais elle l'a trouvée où? C'est pas... Ah, parce que quand tu disais l'artiste, moi je pensais que tu parlais parlais de Rihanna. Non, je parle pas D'accord, de Rihanna. alors Parce on est d'accord. qu'encore, je dis que Rihanna, elle n'y est pour rien. Ouais, ok. C'est pas de sa faute. Ouais, tout à Mais fait. celle qui a créé la Ça, je musique, suis d'accord. Ouais. elle l'a trouvée où? Je veux dire, tu tapes sur YouTube musique paroles en arabe. Tu vas trouver le truc. Tu Ça, c'est regardes, le tu truc, lis. quand tu prends les chansons des autres, tu sais pas là. et que En tu te plus, dis, il te dit, peut-être que c'est tu sais pas si c'est une chanson. Non, mais c'est vrai, tu sais pas si ça a été fait 1000 fois. Franchement, le king de ce genre de choses, il paraît, c'est Timbaland, apparemment. Qui à l'époque prenait beaucoup, tu sais, Bah, toutes tous les les musiques, les samples. Ah oui, arabes. Il faisait. faisait ça, il prenait des samples. Mais c'est vrai. Mais est-ce que nous, on n'a Attends, jamais cherché à d'ailleurs, savoir? il prenait des samples de musique indienne et arabe qu'il mettait dans ses sons. Ouais. Et en fait, en se disant, mais sans demander le crédit à l'artiste, tu vois. Ouais. Et en c'est- fait, ouais. il se disait quoi? Il se disait, c'est bien à l'époque, Personne les années connaît, quoi. 90, 90, personne c'était pas- connaît. personne Il n'y connaît. avait pas Internet comme maintenant, donc il se disait, jamais le mec va tomber sur mes sons sans savoir que le truc va exploser, tu vois. Bref. Mhm. Et du coup, et en fait, je pense que cet artiste qui a peut-être voulu faire la même chose, j'en sais rien, mais non, renseigne-toi, regarde qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu utilises quelque chose, eh ben, ça montre le danger d'utiliser comme ça sans... À tort et à travers. À tort et à travers, il faut faire attention à ce que tu utilises. Et ça, franchement, moi, perso, ça m'a choquée. Parce que, encore une fois, tu veux utiliser quelque chose d'une culture, tu ne sais même pas ce que tu utilises. Ben voilà les conséquences. Bah, tu vois, justement, toi, ça t'a plus touché. Ouais. Que quand tout à l'heure je t'ai dit avec le chapeau. Ah si, moi truc. ça m'a choquée. Ah ok, je croyais que tu disais c'est pas grave. Ok. C'était ironique, attends, Ah je ok, rigolais. d'accord. Non parce que Les gars, parce non, que, non, non. ah, ok. Sinon j'aurais pu me dire mais Non, c'est parce non. que ça te touche plus parce Non, que c'est non, pas non. c'est ta culture. Moi je trouve ça aurait pu, choquant. enfin, Non, non. Bah, oui, mais bien sûr. Et même ça si, aurait voilà. pas été grave. Mais voilà, t'auras chacun toujours a été son ma pote. degré Non, non, non. de- Non, non. Moi, Mais tout c'est ce- sûr que parfois on est plus touché par quelque chose parce que tiens, ça concerne les gens de mon pays, de ma Non, non, non. culture. Mais en fait, je pense que le principe de base Mhm. pour éviter justement ces problèmes d'appropriation culturelle. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Non, Non, les gens qui vont pas regarder jusqu'à la suite, ils vont me dire... Non, mais justement pour éviter ça, c'est le respect, se renseigner, Oui. identifier le contexte, est-ce que ça va pas prêter à confusion, Mhm. ou alors en tout cas, sauf si vous voulez vraiment blesser les gens. Et je voulais quand même vous dire, c'était quoi la culturation, parce que tout à l'heure vous avez Oui, bugué oui, quand je vous ai jusque-là, dit, c'est là, bon, vraiment, c'est je pas- vous ai vous dit, les avez laissés ouais, le ouais, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui.
Donc, ben oui, c'était la fameuse définition du début que je pensais avoir cachée. Donc, je vous disais quoi l'acculturation du coup? Alors, en sociologie ou en psychologie, le terme acculturation désigne le processus d'adaptation d'un individu ou d'un groupe venant d'ailleurs à une culture locale, entraînant l'abandon partiel ou total des éléments de leur propre culture. Ça peut arriver sur plusieurs formes, notamment de manière spontanée quand des cultures se rencontrent, ou de manière forcée, organisée, imposée par un groupe lors de la colonisation ou de l'esclavage, par exemple. Planifiée, contrôlée dans le but de construire à long terme une nouvelle culture nationale, par exemple. Donc, lorsque voilà, vous avez des immigrés dans votre pays et que vous avez comme objectif de les mettre au rang, de les formater à la culture du pays qui a la terre d'accueil, en fait. Donc là, c'est l'acculturation. Donc, le suffixe « a », c'est le fait de supprimer la culture d'une personne. Et à ne pas mélanger avec le multiculturalisme, le fait d'être métissé en fait. Parce que quand on est métissé, certains peuvent dire c'est l'acculturation, tu vas perdre, je pense qu'on en avait déjà discuté ensemble, c'est le fait de perdre. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Oui. Le métissage, c'est l'enrichissement, enfin c'est l'alliance de deux cultures. Et on espère qu'aucune des deux n'est perdue, tandis que l'acculturation, c'est vraiment dire tu mets ça de côté, etc. Donc voilà, comme ça vous avez appris ces petits mots. Merci. Voilà, petit subject. Merci. Fini, j'ai choix. Voilà, mon sujet est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez été victime d'appropriation culturelle, si on vous a taxé d'appropriation culturelle à tort et à travers, si vous pensez que à l'heure actuelle, c'est dépassé de parler d'appropriation culturelle parce que voilà, le vivre ensemble fait qu'on partage plein de choses. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas d'activer les notifications, de vous abonner à la page, de partager, de liker, commenter. Et on a une page Instagram, pause_talkshow. On se voit là-bas aussi. Bye. Bye.